Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dis avec moi, mettez-y du sel. Lève-toi avec 4 personnes et tu lui mettez-y du sel. Vas-y, 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 vas-y. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Ouvrons rapidement nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 20. Et nous allons, par la grâce de Dieu, avancer avec la révélation. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 2 Rois, chapitre 2, 19 à 22. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Est-ce que quelqu'un qui a une belle, audible, merveilleuse, glorieuse et puissante voix peut lire ce passage pour nous? 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Pasteur. Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Kachakabada. Le pays est stérile. La réponse prophétique sera claire. Apportez-moi un plat neuf et assurez-vous qu'il n'y ait pas la viande. Ce n'est pas le pain, ce n'est pas le gibier, ce n'est pas le poisson soso. Mettez-y du sel. Depuis quand on sert dans un plat uniquement le sel? Racontez Pakata. Il aurait dit apporter la viande qui est salée. Mais il dit non, je veux seulement le sel. Continue mon frère. Et il le lui a apporté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a apporté le sel? Verset 21. Il alla vers la source des eaux. Il ne jeta pas le plat, mais il jeta le sel. Une parole sortit lorsqu'il a jeté le sel. Ainsi parle Jéhovah le Tout-Puissant. À partir de ce jour, j'assainis ces eaux. De là, la terre était stérile. Le pays avait un problème. Pas parce que le sol avait un problème, parce que les eaux avaient un problème. La plupart du temps, on se retrouve à régler un problème là où il n'y a pas de problème. Il a dit que la terre a un problème. Mais Élise va comprendre que ce n'est pas la terre qui a un problème. Ce sont les eaux qui ont un problème. Si les eaux sont guéries, la terre sera guérie. Je me tiens sur cet autel. Là où ta prière ne marchait pas parce que tu priais pensant que c'est un oncle ou une tante, tu ciblais la mauvaise personne. En tant que tu dis Amen, la bonne personne est ciblée ce soir. La bonne personne est ciblée ce soir. Verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole que le prophète Dieu Medor Camden va établir dans ta vie. Ainsi dit l'Éternel, le mariage là sera célébré cette année. La victoire dans ta vie aura lieu cette année. La bénédiction dans ta vie aura lieu cette année. Il n'y aura plus de retard. 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 Tout ce que Dieu t'a promis. Parala koshaka badada. Les parala la lolo. Nous établissons cela dans ta vie cette année. Celui qui dit Amen plus fort que son voisin, il prend la chose. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très rapidement, je voudrais en quelques minutes reposer la fondation d'une malédiction qui sera détruite plus à jamais dans ta vie au nom de Jésus.
Nous avons parlé dès dimanche passé de la puissance de la malédiction ancestrale. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui, non parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, mais parce que quelqu'un dans leur famille avait fait quelque chose de mauvais. Et ça affecte leur vie. On parle d'un homme appelé Hiel, qui s'est levé un bon matin. Il avait ses enfants et il a décidé de bâtir Jéricho. Dès qu'il a posé la fondation, son premier fils appelé Abiram est décédé. Lorsqu'il a placé les portes, son dernier fils appelé Ségoub est décédé. Parce qu'il y avait une malédiction qui durait 500 ans, qui avait dit: toute personne qui essaie de bâtir Jéricho, la personne va poser la fondation sur la mort de son premier fils et sur les portes sur la mort du dernier fils. J'imagine qu'Abiram était un enfant de Dieu. J'imagine qu'Abiram craignait Dieu, mais il est mort. Parce que mon frère, ma soeur, la malédiction ne respecte pas un certain nombre de protocoles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La Bible dit qu'on l'appelait Hiel. Hiel était de Bethel. Quelqu'un dit de Bethel. Il était issu de la maison de Dieu. Mais cependant, il est mort. Ses enfants sont morts parce que la malédiction n'a pas été traitée. Il y a 4 choses que tu dois comprendre en introduction à ce message. La première chose, c'est qu'une malédiction prononcée, peu importe la durée, garde son efficacité. Lorsqu'une malédiction est prononcée, peu importe le temps que ça met, ça garde son efficacité. Le temps n'annule pas une malédiction. Marako Shakaba. Le temps n'arrête pas une malédiction. Même si on avait maudit les entrailles de ta grand-mère, ça affecte ta vie, ça affecte ton enfant. Regarde le potentiel que tu as. Comment tu peux expliquer qu'avec toute la grâce que tu as, avec tout le travail que tu fais, tu es encore là où tu es? Comment tu veux m'expliquer ça? Qui est plus joli que toi là? Ah, toi-même tu sais. La forme tu as, le teint tu as, la bouche tu as, le sourire même toi. Quand tu souris, même quand il fait nuit, le soleil veut se lever. Parce que tu réponds. Mais pourquoi jusqu'à là, ça ne marche pas dans ta vie? Parce que quelqu'un quelque part, assez stupide, a proclamé une malédiction dans ta famille. Je frappe le pied par terre et je déclare: tu es libéré! Tu es libéré! Quelqu'un dit faille, assois-toi dans la présence de Dieu. La deuxième chose que nous devons dire, c'est que l'ignorance au sujet d'une malédiction présente n'annule pas l'efficacité de cette malédiction. L'ignorance de la présence d'une malédiction n'empêche pas la malédiction de sévir. Voilà. Ce n'est pas parce que tu ne savais pas que ça n'agit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu ne savais pas que ça n'agit pas. Donc arrête de dire: moi je ne suis pas au courant, ça ne me concerne pas, je ne savais pas. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est ta responsabilité de connaître afin de traiter ça. Comment savoir qu'il y a une malédiction familiale ou ancestrale dans ma vie? Regarde ce qui t'arrive. Si les mêmes choses arrivent à tes soeurs, à tes tantes, à tes nièces, à tes cousines, sous forme variée, mais c'est quand même la même finalité, c'est qu'il y a ça dans ta famille. Regardez les gens, comment ils sont intelligents, mais personne ne travaille. Tout le monde se bat pour pouvoir survivre, pas pour vivre. Il y a ça dans ta vie. Si dans ta famille, il y a quelqu'un qui est élevé, mais personne n'est élevé en dehors de lui, il y a ça. Croyez-moi, frère, toute personne dans ta famille qui usurpe le trône de la grâce et de la gloire et t'empêche de bénéficier de ça, je fléchis le genou par terre et je commande à la personne de tomber cette nuit au nom de Jésus. Attention, la prière que je fais est dangereuse. La prière que je fais est dangereuse. La prière que je fais est dangereuse.
La personne là tombe cette nuit au nom de Jésus. Il doit avoir la réjouissance dans ta famille. Il doit avoir des moments de célébration dans ta vie. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Quelle est cette histoire où tu amènes les gens à l'aéroport et tu ne voyages jamais? Ah, c'est quelle histoire ça? Tu amènes les gens à l'aéroport et toi-même tu ne voyages pas. Quelle est cette histoire où tu es fille et garçon d'honneur, mais jamais tu ne t'épouses? C'est toi qui mets les gens en contact avec les autres. Après, tu reçois fait part. C'est toi qui mets contact avec ministre, avec sénateur, député. Tu le fais, il a rencontré quelqu'un et il est avancé. Et toi, tu es là, l'esprit de... il y a un démon qu'on appelle le démon de pancarte. Le démon des signaux d'indication. C'est-à-dire, ça montre la direction, mais ça n'arrive jamais à la direction. Il y a des gens qui sont des pancartes spirituelles. Ils ont un démon de pancarte. Voici le lieu du mariage. Toute personne qui les rencontre, je connais un homme, il n'est pas marié, mais toutes les femmes qui fait la cour, elles se marient. Au point où toutes les femmes de l'église ont commencé à dire, mon ami, tu veux te marier, va dans l'église là, tu dragues là. Si la personne là te regarde seulement, tu vas te marier. Mais lui, il est célibataire. Je connais une femme qui a rencontré des ministres et des présidents, mais elle est encore pauvre. Tu as un problème en justice. Elle te dit, il y a telle personne qui peut t'aider. Et tu peux avoir la personne, mais pour elle, on ne l'aide jamais. Non, tu ne me comprends pas. C'est parce que c'est de toi que je parle. Tu as un oncle qui peut signer un seul document. Il y a dans une famille un oncle comme ça. Une relation comme ça. Il dit un seul mot, ta vie change. Mais il n'a jamais dit le mot sur ta vie. Il va aider tout le monde. Tu vas rencontrer des gens et te dire, vraiment, tu dis, mon frère, comment ta vie a changé? Il dit que c'est monsieur tel et c'est ton oncle. Et c'est ta tante. Mais tu peux le voir. Tu lui dis que aide-moi tonton. Il te dit que va laver le sol. Il dit que tu as l'esprit de pancarte. Tu montes la direction mais tu n'arrives pas. Tu montes la direction du mariage mais tu n'arrives pas. Tu montes la direction du voyage mais tu ne voyages pas. Tu montes la direction du bonheur mais tu n'as pas le bonheur. Parala kozeya bato toto. Celui qui se lève et crie amen fort, l'esprit l'a jugé. Tu dis amen plus fort que ton voisin se juge. Quelqu'un dit mon père, mon père. Dis mon père, mon père. Délivre-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. De l'esprit de pancarte. Quelqu'un dit amen. Toute mauvaise odeur avec laquelle tu mets sur ta vie ou que tu es sur ton visage, j'envoie le feu sur cette odeur au nom de Jésus. Assois-toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis à ton voisin, sois délivré de l'esprit de pancarte. Sois délivré de l'esprit de pancarte. Dis le plus fort. Sois délivré de l'esprit de pancarte. Je dis si ton voisin ou ta voisine te parle, comment il a aidé telle personne à voyager, comment il a mis contact avec telle personne et sa vie a changé, tu ne vas pas croire. Et parfois, est-ce que vous savez que quand quelqu'un arrive à destination, il ne retourne plus voir la pancarte? Il est déjà arrivé. Il ne revient plus voir la pancarte. Pourtant, sans la pancarte, il ne serait pas. Il ne serait pas arrivé à destination. Il y a des gens comme ça. Tu aides les gens, mais on ne te dit jamais merci. Quand la personne est arrivée, il ne vient jamais te dire grâce à toi, je suis arrivé. Au contraire, il te combat et il t'oublie. Tout esprit qui permet l'oubli dans ta vie, l'esprit qui poursuivait Joseph, l'esprit qui poursuivait les autres, je te libère. Je te libère. Ton amen là peut être plus fort. Assois-toi dans la présence de Dieu. La quatrième, c'est la troisième ou la quatrième? La troisième chose qu'il faut noter, la Bible dit, beaucoup de personnes meurent aujourd'hui à cause des erreurs des parents.
Abiram et ses groupes sont morts à cause des erreurs des parents. C'est pour ça que c'est bon d'avoir un père spirituel. Le père spirituel est mandaté par Dieu pour corriger les erreurs du père génétique. Le père spirituel est établi par Dieu pour compléter les faiblesses du père biologique. Numéro 3. Le père spirituel est établi par Dieu pour t'élever à un niveau que le père biologique ne pouvait pas faire. J'ai dit 3 choses. Numéro 1. Le père spirituel est établi par Dieu pour corriger les erreurs du père biologique. Dieu te donne un père spirituel parce qu'il veut corriger dans ta vie les lacunes, les erreurs, les choses que le père biologique n'a pas été capable de faire. Numéro 2. Le père spirituel est établi dans ta vie pour faire comment? Pour, numéro 2, c'est quoi? Non. Pour compléter ce que le père biologique, les lacunes du père biologique, il ne corrige pas seulement les erreurs, mais il complète. Parce que le père biologique n'a pas une vision spirituelle. Il a juste une vision physique. Oh, tu n'es pas seulement physique, mais tu es spirituel. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et le père spirituel est là pour t'élever. Il y a un niveau que ton père va te laisser. Joseph a laissé Jésus charpentier. Jean-Baptiste a laissé Jésus Messie. Élise, le père d'Élisée, Élisée, fils de Shaphat. Shaphat a laissé Élisée en tant qu'ingénieur agronome. Élie l'a rencontré, l'a positionné comme prophète des nations. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Je ne sais pas où ton père physique t'a laissé. Je ne connais pas les limites qu'il y avait dans ta vie. Mais si tu lèves ton doigt prophétique, j'annonce et je déclare, tu traverses ce niveau au nom de Jésus. Ton amen vient de te faire traverser la première étape. Le deuxième amen vient de compléter les erreurs qui avaient été. Le troisième amen t'élève au-dessus de tes ennemis. Quelqu'un dit mon père, mon père. Dis mon père, mon père. Corrige ma destinée. Asseyez-vous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le quatrième, c'est quatrième, n'est-ce pas? Quatrième, c'est que l'abra ute kasukata là-bas. Être dans la maison de Dieu n'est pas suffisant pour régler le problème des malédictions ancestrales. Être dans la maison de Dieu n'est pas suffisant. Il y a des gens ici, tu as déjà fait 83 églises. Tu es docteur en visiter les églises. Est-ce que ta vie a changé alors? Tu connais tous les prophètes d'Abidjan et d'Afrique. Tu as le numéro de tous les voyants. Ils ont vu, tu as dit c'est vrai. Mais ta vie n'a pas avancé. Je ne suis pas venu juste te faire tomber. Je suis venu pour que ton problème tombe. Je suis venu pour que cette situation tombe. Si tu dis Amen, tu sors et la maladie là, tu ne verras plus. Élise va faire 4 choses. Numéro 1, il va demander un plan neuf. Numéro 2, il va demander qu'on mette le sel. Numéro 3, il va aller à la source. Et numéro 4, il va jeter le sel. 4 choses à faire pour traiter un problème récalcitrant. 4 choses que tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu doit faire pour pouvoir sortir définitivement d'un problème. Parce qu'on dit, plus jamais jusqu'à ce jour, le problème n'est réapparu. Il y a des problèmes qui partent et reviennent. Quelqu'un ne me comprend pas. Il y a des maladies qui partent et reviennent. Il y a des souffrances. L'homme de Dieu a prié pour toi, c'est parti. Mais quelques temps après, ça revient. C'est pour ça que le Seigneur dit, quand on chasse un démon, il sort, il part. Quelqu'un dit, il part.
Dis plus fort, il part. Ça veut dire qu'on n'a plus autorité sur lui. Mais il va dans le désert, il est. Et ne trouvant pas un endroit pour reposer sa tête, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Il y a des problèmes qui reviennent. Si un démon peut revenir, un problème peut revenir. Si un démon peut revenir, une malédiction peut revenir. Si un démon peut revenir, une maladie peut revenir. Aujourd'hui, par l'onction de Dieu, je ferme la porte du retour à tout problème dans ta vie au nom de Jésus. Ta manière de dire amen là, c'est comme si tu ne crois pas à cette parole. À partir de ce soir, tout ce qui sort de ta vie ne revient plus. Tout ce qui sort de ta vie ne revient plus. Tout ce qui sort de ta vie ne revient plus. Tout ce que l'ennemi a placé dans ta vie et qu'on va chasser ou qu'on a chassé, tu ne veux. Il dit, le verdict de Dieu est clair. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Le problème là n'apparaîtra plus jamais dans ta vie. Lève ta main, dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Ferme la porte du retour. À tout esprit malin, à toute malédiction, à toute maladie, au nom de Jésus. C'est pour ça que quand vous chassez un esprit, indiquez là où il doit partir et maintenez-le là-bas. Fermez la porte. Parce que pour chasser quelqu'un, il faut ouvrir une porte. Après, refermez la porte. Si tu ne refermes pas la porte, n'importe qui peut encore entrer dans la porte. 4 choses à faire. Qu'est-ce que j'ai dit? Premièrement, un plat neuf. Deuxièmement, mettre le sel. Troisièmement, aller à la source. Et quatrièmement, faire quoi? Jeter du sel. Commençons par le premier point. Un plat neuf. Quelqu'un dit un plat neuf? Un plat neuf. Je ne vais pas trop insister sur ça. Un plat neuf. Dis plus fort. Un plat neuf. Il n'a pas demandé un plat qui avait déjà été utilisé. Un plat neuf. Rappelez-vous. Quand Dieu veut faire quelque chose de particulier, il commence par quelque chose qu'on n'a jamais utilisé. Apportez-moi un anneau sur lequel personne n'est jamais monté. Parce que je suis sur le point d'entrer à Jérusalem. Ce n'est pas ma première fois d'entrer. D'habitude, ce n'était pas la première fois de Jésus de monter sur un anneau. Est-ce que vous me suivez? Amen. Même sur un cheval, ce n'était pas la première fois. Les anneaux étaient comme des véhicules de l'époque. Jésus, même Marie enceinte, allait sur l'anneau. On vous montre souvent le dessin de Marie sur un anneau avec Joseph enceinte allant se faire recenser pour la couche. Donc les animaux et les anneaux étaient là. Jésus avait l'habitude. Mais quand il entrait sur un anneau déjà utilisé, personne ne le célébrait. Le jour où il a pris un anneau neuf, c'est le jour où même les pierres ont commencé à crier Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je me tiens ici aujourd'hui. Yes. Et je déclare en tant qu'un instrument neuf dans ta vie. Hey. Tu dis amen fort et le miracle arrive. Toute personne qui a utilisé quelque chose dans ta vie. Hey. Pendant que tu cries, Seigneur, délivre-moi, tu es libéré. Seigneur, délivre-moi. Dis-le fort. Seigneur, délivre-moi. Dis-le fort. Seigneur, délivre-moi. Assois-toi. Le plat doit être neuf. C'est pour ça que même Dieu, pour nous amener, doit nous rendre neuf. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il n'a pas reformé l'ancienne créature. Il n'a pas corrigé l'ancienne créature. Il n'a pas arrangé l'ancienne créature. Il a créé une nouvelle. Parce qu'il travaille avec ce qui est neuf. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 9, le verset 17, la Bible dit, est-ce qu'on met le vin nouveau dans de vieilles outres? Non. Est-ce qu'on met un habit neuf sur un habit déjà vieux? Non. On perd tout. On met le vin nouveau dans des outres nouvelles. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. La raison pour laquelle tu perds tes prophéties, c'est que ça atterrit sur une vieille outre.
Je déclare une parole puissante dans ta vie. Et toi, tu as toujours les vieux amen. La même manière de crier, la même manière de dire amen. Parfois, il faut changer la manière. Amen. Amen. Quelqu'un dit hey. Quelqu'un dit hey. Dis voisin. Il faut changer parfois la manière. Il faut changer parfois la manière. Il faut un vase neuf. Il faut un vase neuf. Asseyez-vous. Ta manière de dire amen doit souvent être neuf. Parfois, quand tu dis, tu as l'habitude de dire amen, amen. Un jour, tu dis amen, 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 amen. On dit, c'est quoi ça? Tu dis, laissez, c'est un plat neuf. La prophétie est neuve. Donc, il faut un plat neuf pour recevoir ça. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Quelque chose peut être bien, mais tu mets dans un mauvais plat, ça devient mauvais. Yes. Si le plat est empoisonné, la nourriture devient empoisonnée. On empoisonne les gens aujourd'hui en mettant un liquide au bord du verre. Vrai ou faux? Pendant que vous avez des amis, même petit liquide, ils touchent avec le verre. Ce qui à l'intérieur n'est pas empoisonné parce qu'on partage le même vin ou le même jus. Tout le monde a servi. Mais pourquoi toi tu meurs? Parce que le verre a été empoisonné. Parfois on prophétise dans ta vie. Et tu ne vois pas ça arriver. Parce qu'il y a un prophète qui a empoisonné ta vie. Il y a un féticheur qui a empoisonné ta vie. Il y a un marabout qui a empoisonné ta vie. C'est pour ça que tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Pourquoi les autres témoignent, tu ne témoignes pas? Pourquoi les autres avancent, tu n'avances pas? Dans cette église, tu vois les évidences. Mais où est ta part d'évidence? Quelqu'un a empoisonné ta vie. Je prends le sang de Jésus. J'atterris dans ta famille. Et je nettoie. Et je nettoie. Et je nettoie. Celui qui dit amen fort. Amen. Et para la lolala. Et kapata totata. Tout vase dans ma vie. Tout plat dans ce soir. Qui a été pollué. Qui a été sali. Qui a été empoisonné. Pendant que tu dis amen, c'est nettoyé. Levez les mains, dis Seigneur. Seigneur. Dis purifie mon corps. Purifie mon corps. Vas-y, fais comme ça, fais comme ça. Purifie mon corps, vas-y. Commence à parler. Purifie mon corps. 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 Au nom de Jésus. Amen. Levez les deux mains. Toute prophétie qui te concerne et qui est arrêtée à cause d'un mauvais plat. Toute prophétie qui te concerne et qui est retardée à cause d'un mauvais plat, d'un poids pollué, d'un poids empoisonné, d'un plat sali, d'un plat déjà utilisé. Aujourd'hui, je te libère au nom de Jésus. Je brise la porte là devant toi. Je traverse le premier ciel. Je traverse le deuxième ciel. J'arrive au troisième ciel. Je prends une goutte du sang de Jésus. Et j'atterris avec ça dans ta vie au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es. Quelqu'un dit fire. Assois-toi. Deuxième chose, mettez-y du sel. Le plat doit être neuf, c'est vrai. Les nouvelles choses, dis avec moi les nouvelles choses. Les nouvelles choses. Dieu me dit de dire à quelqu'un, écoutez, ça c'est pour une personne. Va acheter un nouvel habit. Dieu me dit de dire, achète-toi un nouvel habit. Tu vas porter ça dimanche. Enlève l'ancienne perruque qu'on utilise tous les jours pour prophétiser là. Parfois, si tu n'as pas une nouvelle perruque, assure-toi que ce sont tes cheveux naturels. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Et viens à l'église, dis Seigneur, je suis là comme un plat neuf.
comme un plat neuf. Dieu me dit de te dire, Yes. quand tu vas poser cette action prophétique, Hey. les nouvelles choses vont commencer à arriver dans ta Amen. Est-ce que tu sais que c'est ton Amen qui te qualifie pour recevoir la... Amen. Mettez-y du sel. Allons-y rapidement. Pourquoi le sel? Laissez-moi vous dire rapidement 7 choses par rapport au sel et on arrête. 1. Cabra. Le sel dans la Bible est le symbole de ce qui est bon. Le sel Est le symbole de ce qui est bon. Quand vous lisez Marc 9, verset 50, Jésus dit, Le sel est une bonne chose. Ce qui veut dire, si quelque chose était mauvais et on met le sel dessus, ça devient bon. Parce que ce n'est pas la chose qui qualifie le sel. C'est le sel qui qualifie tout ce qu'il touche. Ma fille, quand tu mets le sel sur la viande, on ne dit pas que le sel est viandé. On dit la viande est. Même si tu mets un peu de sel et que c'est beaucoup de viande, la viande est. Quand tu mets le sel dans la sauce, le sel n'est pas saucé. c'est la sauce qui est. Salut. Donc le sel affecte tout ce qu'elle touche. Marakou te kabatu tutu. Quelqu'un est en train de saisir la révélation. Yes, sir. Quelqu'un est en train de saisir la révélation. Yes, sir. Et Jésus dit c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, le sel que tu as là maintenant, Yes. tout ce que ça va toucher, ça va devenir une bonne chose. Amen. Ton mariage sera un bon mariage. Tes Amen. fiançailles seront bons fiançailles. Amen. Ton travail sera un bon travail. Amen. Tes amis seront des bons amis. Amen. Tes relations seront des bonnes relations. Ton Amen. voyage sera un bon voyage. Amen. Dis Amen 3 fois et c'est à toi que je... Amen. 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 Dis avec moi, le sel est une bonne chose. Le sel est une bonne chose. Dis-le fort. Le sel est une bonne chose. Ma soeur, si Jéhovah lui-même dit que le sel est une bonne chose, toi, tu es qui? Vous voulez me dire le contraire? C'est pour you be you. You be you. En fait, il n'a jamais dit que le cube magie est une bonne chose. C'est pour ça que Cube Magie fait publicité tous les jours. Parce qu'il a dit que le sel est une bonne chose, c'est fini. Le sel ne fait plus publicité. Le créateur de l'univers a dit c'est une bonne chose. Il n'a pas. Vous avez vu publicité de sel un jour? Sel ne fait pas publicité. Ça n'a pas de problème, c'est une bonne chose. Quand ta vie devient salée, tu ne fais plus publicité. Hey. Tant pis les gens qui parlent contre toi. Hey. Tous ceux qui parlent contre toi font plutôt ta publicité. Yes. Parce que tu es une bonne chose. Yes. Parce que tu es une bonne femme. Yes. Parce que tu es une bonne personne. Et personne ne peut changer ça dans ta vie. Hey. Dis yeah. Yeah. Dis yeah. Yeah. Dis yeah. Yeah. Dis yeah. Yes. Dis voisin. Voisin. Je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. Personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer ça. Assois-toi. Général. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Il y a des hommes que quand tu rencontres, ils te font voir comme si tu étais le diable. Non, tu ne me comprends pas. Est-ce que je parle à une femme ici? Il y a des gens qui ont dans ta vie. C'est comme si tu es la sœur jumelle de Satan. Il ne voit rien de bon en toi. Alors que le gars qui est venu avant lui T'es célébré et c'est toi qui l'as même quitté. Et les gens de bandits là,
Il ne voit rien de bon en toi, mais ton cœur est toujours attaché à lui. Je corrige ton cœur là au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. C'est-à-dire que quelqu'un même est un feignant, un rienneux. Il n'apporte rien de bon. Mais tu ne comprends pas comment ton cœur. Ma soeur, tu parles au papa. Le cœur n'a pas l'os. Hein? Le cœur a les raisons que la raison ignore. Ça, c'est le verset biblique de Goumenage. Goumen chapitre 4, verset 17. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Et tu connais les gens des chants qui suivent souvent? À partir de 22h, le sommeil ne vient pas. Tu entends, mademoiselle, attendez. Bam, 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 bam. Vous emportez mon cœur. Bam, 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 dans votre sac à main. Ton cœur fait quoi dans le sac à main? Tu vois les gens des chants qui suivent. Ah, quand les chants encore là. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai. Quoi que tu fasses, l'amour est partout. Du regard. Il y a encore quel chant? Les morceaux de l'époque là, c'est quoi? Vous n'étiez pas encore nés. Tourne, tourne, sans t'arrêter. Danse, danse, sans t'arrêter. Il n'y a pas de chante. Une nuit de carnaval. Quand tu vois une femme commencer à suivre les chants comme ça, mon frère, le cœur n'a pas l'os. À partir d'aujourd'hui, Yes, sir. toute personne qui a sali ton image, Hey. qui a sali ton nom derrière ton dos, Hey. donne-moi un amen fort et Dieu corrige ça. Quelqu'un dit fire, Dis le sel est une bonne Le chose. sel est une bonne chose. Numéro 2. Kaba ou te kaba. Général. Les brazouillas battaient. Général. Le sel. Oh my God. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un ici là? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? On ne mange pas ce qui n'est pas salé. Deuxième révélation. On ne consomme pas ce qui n'est pas salé. On n'accepte pas ce qui n'est pas salé. Dans Job chapitre 6, le verset 6. Dans Job chapitre 6, le verset 6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc? Peut-on manger ce qui est sans sel? Le sel, quand ta vie n'est pas salée, on ne t'épouse pas. C'est ce qui veut dire on ne te mange pas. Tu es bon pour 2 coups, un but sort. Il te dit que ce n'est pas possible. Tchaï! Quand je suis avec ton affaire est doux. Pourquoi tu ne m'épouses pas? Il n'y a pas le... Il dit, je ne sais pas moi-même pourquoi. Tu n'as pas encore entendu ça? Tu n'as pas encore entendu. Tu entends ça tous les jours. Qui t'avait dit d'essayer tout le monde? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose. C'est le sel, le sel, le sel. Il y a des femmes ici, un homme a l'argent. Mais elle s'en fout de lui. Et pas voir un gars d'abobo mécanicien. T'as dit que l'argent qu'elle travaille, elle lui donne encore. Ah, je suis béni, ma fille. Hein? Elle paie ses factures. Tu regardes le gars, tu ne vois rien. Il a le sel. Il a le sel n'est pas l'argent. Est-ce que, quand personne ne vous trompe, une femme peut abandonner un homme qui a l'argent pour aller chercher quelqu'un qui a le sel? Ah, je sais que je ne parle pas à la génération de DJ Arafat.
La génération de suspects 95. Vous êtes tous suspects. Mais je parle femme. Je ne parle pas de filles, femme. Femme peut laisser un milliardaire. Toi-même, il y a déjà ici. Regarde la femme à côté de toi. Dis, c'est ton histoire, c'est ton histoire. Dis, il y a une histoire comme ça attachée à toi. Parce qu'il y a un gars qui mourait derrière toi. Il avait tout ce que tu... Même ta famille t'ont dit, tu es bête. Pourquoi tu ne... Tu dis, mais je ne l'aime pas. On dit, l'amour va venir seul. Ah, va là-bas. C'est pas ce que maman disait. Tu vois, ta maman va te dire que moi-même, quand j'ai épousé ton père, je ne l'aimais pas. Mais l'amour est venu après. À partir d'aujourd'hui, Yes, sir. toute personne qui est entrée dans cette salle, Hey. tu ressors avec le cerf. Amen. Tu ressors avec le cerf. Amen. Si tu dis amen fort, quelqu'un va te bénir avant. Amen. Ma fille est venue me voir. Papa, je ne suis pas belle. Je dis, tu es belle. Je ne suis pas jolie, tu es jolie. Pourquoi personne ne me... Tout le monde me dit, je suis jolie, mais personne ne me donne rien. Est-ce que je mange, je suis belle, je suis belle. Et la prochaine personne qui te dit, je t'aime, te donne la voiture. Je mets le sel sur toi. Elle est sortie de mon bureau à Omnisport. Elle va dans un supermarché d'offres. Elle veut acheter biscuits pour manger de 75 francs. Un monsieur avait un gros ventre dont le bouton voulait se casser à cause du ventre. La regarde. Tchik-tchak. Ce genre de beauté ne se voit que dans Novelas. Il lui dit, salut ma chérie. Il dit, ma chérie, c'est quoi? Il dit, tu es belle, je t'aime. Elle dit, la voiture. Voiture a fait quoi? Il dit, donnez-moi ma voiture. Il dit, mon père a dit. C'est pour ça que c'est bon d'avoir un bon père spirituel. Il dit, mon père a dit que celui qui me dit encore je t'aime me donne la voiture car ma vie est salée. Ma voiture. Le même jour, il a amené. Ça, c'est la petite soeur de la prophétesse Mary Kebi, le pasteur Kayoka. C'est elle ici. Je l'ai connue, tu avais quel âge même à l'époque, quand j'ai prié pour toi? Ça fait plus de 10 ans. Plus de 20 ans. La petite fille. Elle était encore toute petite. J'ai mis le sel sur elle, elle allait en France. Elle est revenue. Tellement, je n'ai même pas montré. Je l'ai revue aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans qu'elle n'est pas vue. Non, mais c'est pas là. J'ai dit, le sel. Il dit, j'ai mis le sel, il dit la voiture. Le monsieur l'a amené à ce qu'on appelle CFAO Motors, ici là. Il a dit, la voiture que tu touches t'appartient. L'onction de toucher est descendue sur elle. Quelqu'un dit l'onction de toucher. L'onction de toucher. À ce niveau, elle n'a même pas fermé l'œil. Elle a commencé. Il y avait une nouvelle voiture. C'était quelle voiture qui venait de sortir là? La voiture, elle l'a touché. Bam! Sa main est calée. Il y avait le plastique encore sur la voiture. Le cabaman dit que non, il y a d'autres voitures. Elle veut enlever sa main. Il dit, tu touches encore ma main, c'est le feu qui va brûler sur ta vie. Elle regarde le gros ventre. Elle dit, j'ai touché. Le lendemain, elle est venue avec la voiture, on l'a consacrée au Seigneur. Yes! Le monsieur n'a même pas encore vu son soutien. Il n'a même pas encore vu son... Mais il a donné voiture. Toi, on a déjà tout vu et tout utilisé. Et on ne te donne même pas les clés d'une... Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Si tu dis amen fort, Dieu t'amène à un niveau... Amen. Celui qui dit amen, le sel descend sur sa vie. Amen. Tu dis amen fort, le sel descend dans ton ministère. Amen. Le sel, le jeune garçon, j'avais fait prédication dans une église. J'ai dit, hey, chacun, je veux 1 million pour donner à Dieu. Un petit garçon s'est levé, il est venu. Il dit qu'il veut donner aussi. J'ai prié pour, il était environ 9. J'ai prié. En battant s'asseoir, on finit le culte, je suis dans le bureau du pasteur. Une maman entre avec le jeune garçon. Dit,
papa, je voudrais parler à l'orateur. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit, l'enfance, il n'a pas bien suivi quand tu disais qu'il veut donner. Et donc, il pensait que qu'il veut donner 1000 francs. Il a attendu, alors que tu disais 1 million. Moi, je suis commerçant, son père est mort. Il n'a même pas l'argent pour aller à l'université cette année. Je vends juste les trucs au bord du marché. Donc, je ne sais pas où il va prendre 1 million pour donner. Des gars enlèvent, que le pasteur là, le prophète là, enlève l'engagement sur sa tête. Le pasteur me dit, ok, papa, homme de Dieu, pardon, est-ce que tu peux prier parce qu'il n'avait pas bien compris. J'ai dit jamais. Erreur Fomboutouk. Est-ce que malédiction ne te suit pas parce que tu n'as pas bien compris? Donc la bénédiction peut te suivre même si tu n'as pas bien compris. Yes, sir. Quelqu'un n'a pas dit amen à la parole. Amen. J'ai dit, il va payer. Il dit quoi? Il a dit, il va payer. La même m'a vu comme le petit frère de Satan. Quel est ce pasteur méchant et dur? Il va payer. Il dit, allez, le monsieur est parti vendre, laver les voitures. Quand il lave la voiture, la première journée, il a eu 5 000 de bénéfices. Il est venu, le pasteur a ouvert le cahier. 1 million moins 5 000, il restait 995 000. La semaine d'après, il a vendu 7 000. Il apporte, ça fait déjà 12 000. Ça fait 900. Pendant qu'il travaillait comme ça, un monsieur vient avec une grosse voiture. Il dit, tes camarades sont en train de fréquenter. Tu fais quoi ici? Le monsieur dit, mon père est mort. Je n'ai que ma mère. Et là où je dois travailler parce que j'ai fait un vœu à Dieu. Je dois payer 1 million de vœux à Dieu. Le monsieur dit, tu as pris le vœu là comment? Il dit, c'est le prophète. Ma mère m'a dit que je n'avais pas bien compris. Le prophète a dit, je paye par force. Le monsieur fâché dit, quel est ce prophète qui me fait? Amène-moi à ton église. Il amène à l'église. Va appeler la maman, il amène. Le monsieur, on m'appelle. Il dit, où est le pasteur là? Le pasteur m'appelle, j'arrive dans le bureau. Il dit, le monsieur, il dit, c'est quoi? Il dit, c'est vous qui avez dit. J'ai dit, c'est moi. Comme de ma peur de qui? C'est moi. Il dit, ok, voilà 1 million. Paf, je paie pour tout le monsieur. J'ai dit, non. Il a donné 12 000. Il reste 900. J'ai enlevé 12 000. J'ai dit, reprends ton argent. Voilà le reste pour Dieu. Maintenant, mon fils, je vais prier. Il dit, non, ne prie plus pour lui. La prière est déjà exaucée. Il dit, comment? Il dit à un petit garçon, tu veux fréquenter? Il dit, oui. Il dit, apportez la carte du monde. On prend la carte du monde, on pose là. Il dit, prends le bic. Partout où le bic va tomber dans un pays, je t'envoie fréquenter dans ce pays. Le fils a fermé les yeux. Et il a voulu jeter le bic. Je l'ai encore giflé. Bam! Je dis, hey, petit, il y a des prières qu'on fait avec les yeux ouverts. Si tu laisses maintenant ça tombe au Soudan, tu vas dire quoi? Si ça n'a pas tombé en Afghanistan, tu vas aller fréquenter là. J'ai dit, ouvre les yeux et calcule la prière. Quelqu'un dit, calcule la prière. Dis-le fort, dis-le fort. Calcule la prière. Il faut prier avec intelligence. Yes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Tu vas prier bêtement. Dieu va te donner une femme, ma bongo. Prie avec les choix. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc j'ai dit, petit, sois sage. J'ai dit, calcule. Il regarde là où il y a les États-Unis. Moto. C'est là où il fait comme s'il fermait l'œil. Il ouvre un œil. Il dirige le big. Boum! États-Unis. En ce moment, il est à Dallas où il est en train de finir ses études. Yes. À partir de ce soir, Yes. quand tu vas dormir sur ton lit et que tu vas te réveiller demain matin, le ciel sera rempli dans ta vie. Amen. Avant dernière chose et on va prier. Le ciel. Quelqu'un dit ça, c'est ma parole. Dis-le fort, dis ça, c'est ma parole. La troisième chose, Dieu n'accepte jamais rien qui n'est pas salé. Lisez la Bible, Lévitique 2, verset 13. Mets-moi ça sur le texte. Mettez-moi ça sur l'écran. Lévitique 2. Dieu n'accepte. Tes prières ne sont pas exaucées parce que ce n'est pas salé. Quand il n'y a pas, quand le sel manque dans ce que tu fais.
J'ai dit un jour à ma secrétaire, elle me regarde, elle me dit, mais pas pourquoi tout ce que je fais, tu n'aimes pas? Il y a manque le sel. Elle est bien, elle fait tous les jours bien, tout. Mais ça, parce que le sel, quelqu'un dit le sel. Le sel. Quand tu mets la nourriture dans ta bouche et qu'il n'y a pas de sel, tu fais, ah, vrai ou faux? Lisez-moi ça, 1, 2, 3, ensemble. Tu mettras le sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Sur toutes tes offrandes. Sur combien d'offrandes? Sur combien d'offrandes? Sur toutes tes offrandes. Dieu exige le sel dans les offrandes. Et je vais vous choquer, c'est pour ça que l'offrande d'Abel a été acceptée. L'offrande d'Abel avait le sel. Demandez-moi comment. Demandez-moi comment. Abel a présenté la viande. Caïn a présenté les fruits. On ne met pas les fruits sur le sel. Mais demandez à vos grands-parents. Pour préserver la viande, on met le sel. Afin que ça ne pourrisse pas. Oh, Abel ne peut pas donner ce qui pourrit à Dieu. Sur le soleil, il fallait qu'il mette du sel pour préserver la viande. Général. À partir d'aujourd'hui, avant de t'agenouiller pour prier, quand tu vas te relever, l'exaucement sera déjà dans ta vie. Dis amen fort et le sel apparaît. Ton amen doit être salé. Ne me donnez pas un amen fort. Tu vas gagner. Amen. Ça c'est un amen. Donne-moi un amen qui a le sel dedans. Quelqu'un me donne un amen salé ce soir. Et commence à sauter, dis amen. La passe Quelqu'un dit yes. Yes. Dernière chose. Et on va prier. Quelqu'un dit Quelqu'un dit Le sel est la base de toute délivrance. Écrivez le dernier point si je prie pour vous. Le sel est la base de toute délivrance. Maïkapa, Ézéchiel. Mets-moi Ézéchiel voir mon fils. Chapitre, mettez-moi Ézéchiel. Le jour de ta naissance, et du fils de l'homme, fais connaître à Israël ses iniquités. Ton père était Moabite, ta mère une Ammonite. C'est pourquoi, le jour de ta naissance, tu n'as pas été frotté avec du sel. Ézéchiel 16:4, dis-le. Où est le micro, mon fils? Tu fais quoi avec le micro? C'est pour honner ta bouche. Le sel te permet d'accélérer ta voix. Le sel est comme le micro. À ta naissance, au jour où tu naquis, oui, ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Parle de la délivrance des liens ancestraux. Continue. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. La parole de Dieu et le baptême d'eau n'a pas été effectué sur ta vie. Continue. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Mais le verset 5, quelle est la conséquence de ça, mon fils? Lis le verset 5. Quelle est la conséquence? Verset 5. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été. Oui. Tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on n'avait pas. Parce qu'on avait horreur. Lorsque tu n'es pas frotté avec le sel, personne n'a compassion de toi. Parfois, tu peux voir un prophète, il reçoit tout le monde, il ne te reçoit pas. Tu manques le sel. Tu es dans une voiture. On suivait les gens. On dit, toi, dehors. Tu dis, j'ai fait quoi? Pourquoi moi? C'est dehors. Tu dis non. Appelez aussi les autres de sortir. Moi, ils ne sont pas. Ça devient un problème. Voilà comment tu vas. On va te mettre les. Pourquoi? Pourquoi toi?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu manques le sel. On est dans un quartier, on a braqué quelque part. C'est chez toi qu'on vient arrêter les gens. On dit ta tête ressemble à la tête d'un braqueur. À partir de ce soir, Yes. Maratou Kopaku Zikitato. Général. Tout ce qu'il y a dans la fondation de ta vie Hey. sera corrigé par le sel au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. 4 choses qu'on a dit qu'il faut faire. Le sel. C'est pour ça que la Bible dit que ta parole doit être ensevelie, doit être assaisonnée de sel. Le sel est mis dans un plat, apporté et il met à la source. Quelqu'un dit la source. La source. Aujourd'hui, j'arrive à la source de ta vie. Amen. Écoute-moi très bien. Tout ce qui a été raté depuis que tu es dans une église sera corrigé cette nuit dans ta vie. Amen. Je ne demande à personne. Je mettais sur une onction bizarre. Bizarre. Je ne connais pas ce qui t'a retenu derrière. Hey. Après cette nuit, Hey. aussi vrai que Dieu va au ciel, Yes. le miracle que tu attendais va frapper à la porte. Amen. Quelqu'un dit mon père, mon père. Mon père, mon père. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Déverse le sel dans ma vie. Déverse le sel dans ma vie. Pendant que je prie, Pendant que je prie. en frappant les mains, Frappe les mains. Yeah, baraka baraka seketeto. Yeka baraka da baraka toto. Yeka baraka zayekato. Yeka barabara. Le baraka da dato. Ya baraka sekete. Barata bashapata. Yeka toto para. Yeka de baraka se. Ya baraka da. Yeka toto para. Ya baraka toto. Barakata. Priez. 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 Ah. Barabasha baraka zekete. Imarabarakose. Barakuzika bara. Rekete. Barabaregede. Iye baraka zeke. Barabasha papa. Ibaraka tata. au nom de Jésus. Amen. Vous voyez ce que je disais, non? Il y a les gens qui prient des prières sans sel. Tu vois les pasteurs en train de prier avec la rage. Et toi, tu pries comme si tu es le cousin de Jésus. Ça, c'est quel genre ça? On va faire 4 dangereuses prières. Numéro 1, on a dit que le sel rend bon ce qui était mauvais. Ça rend agréable ce qui était désagréable. Ça rend sucré, ça rend correct, ça rend bon, ça rend juteux ce qui n'avait pas de jus. Yes. Toute relation désagréable, tout salaire désagréable, tout ce que tu ne veux pas dans ta vie et qui existe dans ta vie, par l'onction du sel, ça va disparaître de ta vie au nom de Jésus. Lève la main, dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Que tout ce qui est désagréable Tout ce qui est désagréable dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille, disparaît ce soir. disparaît ce soir. Pendant que je prie, Pendant que je prie. en frappant les mains. Portez les mains. Iye barabare- Marabazakado. Iye katatata barakatato. Iye barakazeketeto. Iye barakatatata. Iye katabarakaze. Iye kabarakazekata. Irekotatatato. Iye kabarakaze. Barabashapa. Barabashapa. Iye kabarakaze. Baradabashapa. Iye katatatato. Iye barakaze. Barakatatate. Iye barakazeke. Iye barakata. Priez. 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 C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Continuez à prier. 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 Ah! Au nom de Jésus, Hey! à partir de ce soir, Yes. si la base de ta prière salée, Yes. les choses qui étaient désagréables dans ta vie, Hey! dès que tu mets le pied dans ta maison, Hey. ça sort de ta maison. Amen. Ça sort de ta maison. Amen. Tout ce qui est désagréable dans tes rêves, Hey. ça disparaît de tes rêves au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est désagréable chez ton mari, chez ton fiancé, chez tes frères, chez tes soeurs, à cause de ta foi, cela est détruit au nom de Jésus. Amen.
Troisième prière. Yes. Le sel élimine l'impureté. Le sel protège de toute décadence. Ça enlève les putréfactions. Yes. Ça empêche les vers d'apparaître. Yes. Ça empêche la saleté, comment on appelle, les microbes, les bactéries et les paralysies. Yes. Il y a des choses dans ta vie qui allaient bien. Yes. À un moment donné, les bactéries sont entrées dedans. Les choses ont commencé à freiner ta vie. Hey. L'onction du sel doit nettoyer ça aujourd'hui. Amen. Non, je n'ai pas entendu amen fort. Amen. Toute forme de corruption, Hey. de destruction Hey. sera éliminée ce soir au nom de Jésus. Lève le doigt prophétique, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Toute œuvre de corruption, Toute œuvre de corruption, de destruction de discussion dans ma vie, dans ma vie, tout ce qui empêche le bonheur, tout ce qui empêche le bonheur, la saveur, la saveur, la gloire la gloire et l'élévation. l'élévation. Ce soir, Ce soir, je déclare, je déclare, plus fort, je déclare, je déclare, je ne suis pas né pour être rejeté. je ne suis pas né pour être rejeté. Je ne suis pas né pour faire pitié. Je ne suis pas né pour faire pitié. La gloire est attachée à ma vie. La gloire est attachée à ma vie. La faveur est attachée à ma vie. La faveur est attachée à ma Au vie. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été sémé dans ma vie, Tout ce qui a été semé dans ma vie, les virus, les bactéries, bactéries, les maladies, les malédictions, la souffrance, l'humiliation, ce soir, par l'onction du sel, je déclare la guerre et je me libère pendant que je prie en frappant les mains. Priez, priez, priez. C'est ça, c'est ça. Continuez à prier. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Amen. Avant-dernière prière. Yes. Prie la prière ici de tout ton cœur. Yes. La Bible dit que le sel est un agent de jugement. Il y a des gens dans ta vie qui doivent être jugés. Amen. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être bénéfiques de ta grâce. Il y a des gens que tant qu'ils sont vivants, tu n'es pas heureuse. Ta famille n'est pas heureuse. Il y a des gens qui ont frappé la main sur la poitrine pour dire que tant qu'ils sont vivants, aucun enfant de ta mère ne va réussir. Je frappe la main sur ma tête et dis la personne la meurt dans 24 heures. La femme de l'autre s'est retournée. Elle est devenue une statue de sel. Le sel est un agent de jugement. Toute personne qui se retourne pour contrecarrer ta prophétie, toute personne qui se retourne pour bloquer ton avancement, toute personne qui se retourne pour faire des incantations avec ton nom, le jugement va descendre dans la vie de l'homme. Lève la main, dis Éternel des armées. Éternel des armées. Éternel des armées. Éternel des armées. Partout mon nom a été employé. Partout mon nom a été employé. Ma photo a été utilisée. Photo a été utilisée. Ma chevelure a été utilisée. Chevelure a été utilisée. Quelque chose qui m'appartient Quelque chose qui m'appartient a été trafiqué. a été trafiqué. Ce soir, Ce soir, je renonce à cela. je renonce à cela. Et je déclare, Et je déclare. je n'ai rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Éternel des armées, Éternel des armées. quel que soit le pays, Quel que soit le pays. quel que soit le village, Quel que soit le village. quelle que soit la rivière, Quelle que soit la rivière. quelle que soit la forêt, Quelle que soit la où forêt. on a trafiqué ma vie On a trafiqué ma vie. par l'onction du sel, Par l'onction du Seigneur. je déclare le jugement Là, le jugement. pendant que je prie en frappant les mains. Priez, 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 priez. Parapapapo, 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 parapapapo. Iye parakazeze, iye parakatatato, layakatatato, iye katatatato, parakatatato, iye parapa.
Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui a décidé de te livrer, Hey. quelqu'un d'autre de sa famille sera livré à ta place. Et prends la basoya et kaka kotokozi et prends la bosaya kato de kazaya. Tu ne mourras pas. Amen. J'annule la paralysie dans ta vie. Amen. Il n'y aura pas de paralysie dans ta vie. Amen.